De la compagnie XO. On va maintenant vous parler du petit frère de celui qu'on a déjà essayé, qui était le V31 en format 97 de largeur au patin, qui était un ski ultra léger chez XO. Le V21. Cette fois-ci, 127, 87 au patin. Fait que ceux qui veulent un ski ultra léger style DPS sans payer le prix de DPS, vous avez une largeur à 87 qui est beaucoup plus bonne, douce pour les genoux quand on monte. Vous savez, quand on monte puis on est dans notre pas, on est sur un dévers, bien, la torsion sur le genou est quand même beaucoup plus forte avec plus on est large. Fait qu'un 87, c'est probablement le ski idéal pour monter au Québec et même en Europe. Et souvent, je vois des gens qui me disent, ben moi j'ai des skis de montée en Europe, puis là, ils montent des sections, puis ils voient déjà l'appréhension de descendre cette face qui monte, parce qu'ils voient que la neige est un peu dégueulasse, puis ils ont des skis qui sont des skis de pure montée. Fait qu'à la descente, il y a des madames qui se font peur, là. Alors moi, je dis, pour le même poids, vous êtes avec un XO 87 de largeur et qui est capable d'encaisser des surfaces dures, de carver, d'empoudreuse, ici sur le dur à Tremblant. Vous êtes bien plus à l'aise pour vous sortir des terrains difficiles que si vous avez un ski de pure montée et qui skie très mal, alors qu'ici, on a un vrai ski pour carver. Et je dois avouer que la compagnie suisse m'a fait un petit velours en me demandant de travailler un peu sur le design, tant sur la taille que sur la flexibilité, parce que le premier prototype était peut-être un peu trop raide pour, justement, avoir de la trampoline puis du rebond. Quand on s'en va dans le secteur du Peak Johansson, on ne va pas redescendre sur du dur. On va redescendre parmi des arbres, des bosses, des désorganisés qui n'ont jamais été damés. Donc, il ne faut pas que le ski soit trop raide. Il ne faut pas que ce soit trop un ski de géant. Alors, l'idée, c'était de faire un ski avec une belle cambrure, avec un beau early rise, une spatule qui, même s'il n'y a pas de métal dedans, a quand même pas mal de torsion pour pouvoir carver sur le dur, comme le 97 de largeur. Et dedans, on a évidemment un peu de carbone, ce qui aide beaucoup au comportement sur la neige. Construction fabriquée en Pologne dans une usine où la qualité est exceptionnelle. Cosmétique ici au sommet et partout pratiquement ingraffinable. Fait que pour ceux qui font beaucoup de montée en pot. Puis si j'insiste pour la montée en pot, c'est pas que le ski est dédié qu'à ça, parce que il est très, très léger, il est très agréable d'aller sur la piste avec, même quand c'est dur et glacé. On a l'impression qu'on a pratiquement rien dans les pieds. La compagnie suisse XO fabrique aussi les V12 qui sont très étroits, les V7 qui sont à 77 mm au patin, le V21 Proto Carbone qui est à 87 et le V31 Proto Carbone à 97 de largeur. Puis quand on dit Proto Carbone, c'est parce que maintenant, ce n'est plus un Proto Carbone. Maintenant, c'est un ski confirmé, c'est un ski de production. Donc, on est passé de 2-3 versions de Proto. Et là, maintenant, on aboutit avec quelque chose de vraiment solide et vraiment sérieux, disponible au Canada. Et ça, c'est quelque chose qui va venir remplacer dans le cœur des gens là, les skis américains DPS qui sont peut-être même hors de prix et qui skient moins bien que ça. OK? Alors, n'est pas que c'est un coup de circuit assuré pour tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être pas l'apprécier parce qu'il n'y a pas de métal dedans. Mais à un moment donné, ce sont des compromis qu'on doit faire si on veut de la légèreté, si on veut... Bon, ben, il y a différentes façons de construire des skis. Alors, dans la gamme de ce qui est disponible aux gens dans cette largeur-là pour grimper, pour profiter à fond de la montagne, que ce soit ici dans l'Est canadien, dans l'Ouest canadien ou en Europe, le V21, c'est une énorme surprise. C'est vraiment un beau bijou pour beaucoup de gens auraient intérêt non seulement à l'essayer, mais à l'adopter.